Salut, salut les taureaux! Vous êtes le premier signe par qui je commence les signes astro du mois de juin, voir un petit peu ce qui vous attend pour ce nouveau mois qui arrive bientôt, vu qu'on est le 31 et que je suis à la bourre comme d'hab. Je voulais vous faire une petite déco, puis finalement je me suis dit, c'est quoi, je vais laisser ma table comme elle est, et puis ça ira très bien. Avant de commencer le tirage, petite parenthèse ou petite précision, tu sais que c'est du général. Donc tu prends vraiment le recul nécessaire par rapport à ce que je dis. Tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, eh bien, tu next. Tu peux aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour que le tirage soit un petit peu plus complet. Bien sûr, tu peux aussi liker cette vidéo pour le travail fourni, la commenter pour me dire si ça te parle et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, on commence. On commence avec comment te sens-tu à l'instant T où tu regardes la vidéo. Alors, comment te sens-tu à l'instant T? Ok, elle a sauté. Ensuite, ce que va t'apporter le mois de mai. Que va t'apporter le mois de mai d'une manière générale, d'une manière globale dans ta vie? Hop, sauter. Ensuite, on va voir de manière un petit peu plus détaillée avec le... Comment est-ce qu'il s'appelle ce jeu? C'est le Normand Gulliver, je crois. Gulliver le Normand, ouais. J'aime bien ce jeu. Donc, alors, matériellement parlant, sentimentalement parlant, relationnellement parlant, on va dire, hein, parce que voilà, c'est pas forcément obligé d'être en couple. Et spirituellement. Spirituellement, ok. Est-ce qu'on voit bien? Oui, je pense. Voilà. Ensuite, les influences positives pour ce mois de mai. Les influences plus négatives, on va dire, les blocages que tu peux rencontrer pour ce mois de mai. Hop, bah dis donc, elle saute, ça saute chez vous les taureaux. Je parle des cartes, bien évidemment. Et le conseil des guides. Quel est le conseil pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai? Alors là, les cartes sont plus grandes, donc c'est un peu plus compliqué pour mes mains, même si mes mains ne sont pas forcément petites. Alors, attends. Là, je t'ai secoué. On va faire un petit réglage. La déco, voilà, c'est sympa, mais bon, on s'en fout un peu, hein. Je vais monter les cartes pour que tu puisses toutes les voir en entier. Voilà, ça me paraît pas mal. Et on commence. Alors, comment te sens-tu à l'instant T quand tu regardes cette vidéo? On a la lune. Alors, moi, ce que ça me dit là, comment tu te sens? Peut-être que tu te sens un peu perdu. Peut-être que tu te sens un peu entre deux eaux, tu vois. Vers où je vais? Est-ce que j'ai clôturé ce que je suis en train de clôturer? Est-ce que je fais bien d'aller par là? J'ai l'impression que c'est un peu le flou artistique quand tu regardes cette vidéo et que tu es en train de changer quelque chose, tu vois. J'ai l'impression que tu es un peu à un tournant comme ça, pas de ta vie forcément, mais tu es dans un tournant. Peut-être que tu es en train de prendre des décisions, peut-être que tu es en train de changer des choses, et du coup, ben, c'est un peu le flou parce que tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Voilà, tu sais pas si c'est exactement ça. J'ai l'impression en fait que pour beaucoup de taureaux, là, il y a une remise en question, mais pas forcément quelque chose qui est déstabilisant, tu vois, pas forcément quelque chose où tu te sens mal, mais plutôt comme une sorte de réalignement, tu vois. Tu sais que les changements que tu es en train de faire en ce moment, c'est pour aller vers quelque chose de mieux pour toi, mais quand même c'est déstabilisant parce que tu changes des choses dans ta vie, tu vois. Tu changes des choses concrètes, tu changes des choses, peut-être des relations, tu vois, peut-être
un mode de vie, peut-être tes pensées, tu vois, j'ai l'impression que c'est assez global. Mais avec la lune, ça me dit aussi que c'est des choses qui sont, que ces changements, ils vont être bénéfiques, tu vois. C'est pour avoir une meilleure qualité de vie, pour avoir une meilleure, pour t'aligner tout simplement, en fait, c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de ça. Donc, on est un peu dans le flou artistique. Ce que va t'apporter le mois de mai. Alors, que va t'apporter le mois de mai? 8 de Pentacle, tu vois. Donc, le 8 de Pentacle, c'est une carte où, où tu bosses, en fait, au mois de mai. Tu vois, là, c'est comme si... Enfin, au mois de juin, pardon. Excuse-moi, c'est parce que là, on est le 31 mai. Donc là, tu vois, j'ai l'impression que là, le fin mai, là, t'es encore un peu dans le flou, mais tu sais plus ou moins... Tu vois, la route, elle est quand même assez claire. C'est juste que, voilà, vu que c'est déstabilisant, il y a des choses à changer et tout. Tout n'est pas encore complètement fini, tu vois. Tout n'est pas encore complètement décidé. Mais le mois de juin, on voit que, bah ça y est, c'est bon, tu sais à peu près où tu vas, tu sais à peu près ce que tu veux faire. Et du coup, tu commences à taffer. Parce que le 8 de denier, le 8 de Pentacle, c'est une carte où tu bosses, tu vois, tu mets des efforts, tu fais des efforts vraiment pour arriver à ton but, tu vois, il y a une sorte de perfectionnisme, tu vois, dans cette carte. Je sais pas si tu vois bien ou s'il faut que je te la montre un peu mieux. Tu vois, le personnage, là, il est en train de graver son 8e pentacle. Mais tu vois, il a déjà hyper bien bossé. Tu vois bien les détails, tout ça. C'est vraiment... Il a mis du temps. Voilà, c'est pas du travail bâclé. Tu vois, donc j'ai l'impression qu'au mois de juin, tu vas te mettre dans cette énergie de... maintenant, bah voilà, maintenant je sais ce que je veux. Mais maintenant, je vais me donner tous les moyens pour y arriver. Tu vois, au mois de juin, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Tu vas te concentrer vraiment sur ton objectif et tout mettre en œuvre pour y arriver. D'accord? Tu vas vraiment canaliser toute ton énergie là-dessus. Tu vois, il y aura pas, pour moi, il n'y aura pas de trop d'à côté. Tu vois, il n'y aura pas trop, on va faire la fête, on va faire ci. Tu vas vraiment être focus sur ton objectif parce que tu sais que, tu vois, pour moi, tu as mûrement réfléchi à ce que tu veux faire. Ça peut être, je sais pas moi, un déménagement, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être te mettre à ton compte, ça peut être t'installer avec quelqu'un. Tu vois, c'est vraiment, j'ai mûrement réfléchi à ce que je veux et maintenant je me donne tous les moyens pour que ça fonctionne. Et donc au mois de juin, tu vas être complètement omnibulé par cet objectif-là. D'accord? Donc ça peut être très large, tu me diras dans les commentaires si tu as envie, ce que ça concerne dans ta vie. Voilà, donc on va voir justement au niveau matériel. Alors au niveau matériel, on a, tu vois, la croix. Moi, ça, tout de suite, ce qui me vient, c'est la croix et la bannière, tu vois. C'est la croix et la bannière, c'est-à-dire que peut-être matériellement, eh ben, va falloir t'armer de patience, tu vois, parce que peut-être que ce que tu viens bouger ici, ça touche la matière, ça touche le matériel. C'est-à-dire, je change de boulot, par exemple. J'ai quitté un boulot où j'avais un salaire confortable pour m'investir dans un autre boulot où le salaire, c'est carrément pas ça. Mais c'est ma passion, en fait. Ce que je vais faire, ça me passionne. Donc, ça me nourrit intérieurement, mais je sais qu'au niveau matériel, ça va être plus compliqué, tu vois. On sent que ça peut être un peu éprouvant au niveau matériel pour toi au mois de juin. Parce que la croix, c'est aussi la fatigue, c'est aussi renoncer, tu vois, faire une croix. Renoncer à quelque chose. Donc voilà, ou alors j'ai acheté une maison, bah je renonce au plaisir, à côté, aux à côté, tu vois, genre je renonce à partir en vacances, je renonce à sortir au resto tous les week-ends. Enfin, tu vois, tu fais des choix, quoi. Tu as renoncé à certaines choses. Mais toujours, tu vois, du point de vue plus spirituel, même si là on est dans le matériel, c'est quand même... on sait qu'on fait ça pour la bonne cause, tu vois, pour qu'il y ait quelque chose de mieux qui arrive derrière. Donc on se restreint et on prend sur soi et on sait que ce moment un peu compliqué va passer. Tu vois, il y aura du mieux, on sait que c'est pour du mieux. Donc, on est plutôt serein par rapport à ça.
même si bien sûr ça vient bousculer des habitudes, des bases qu'on a, tu vois, voilà, un quotidien, un train-train, etc. Et qu'on n'a peut-être pas forcément envie de bousculer, tu vois, mes taureaux. Ensuite, au niveau sentimental, relationnel, tu vois, là on a la clé. Donc pour moi c'est simple, c'est matériellement ça va être un peu chaud, mais au niveau relationnel, enrichissement, tu vois, personnel, ça m'apporte quelque chose. Parce que la clé, on trouve, la clé, quand on met une clé dans une porte, si c'est la bonne clé, on ouvre la porte. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est une ouverture pour moi, au niveau sentimental, relationnel. Donc on trouve une solution, tu vois, c'est, euh, c'est une ressource pour moi, c'est une ouverture vraiment. Donc soit c'est en lien avec ton partenaire, ta partenaire, et du coup, tous les deux, vous voyez, tu vois, ça te rapproche de la personne que tu aimes. Vous trouvez une solution ensemble, vous pouvez vous installer ensemble, vous pouvez, voilà, vous faites quelque chose ensemble, tu vois, ça peut être un projet commun. On ouvre, on se met à notre compte ensemble, on fait un truc ensemble. Du coup, vu qu'on le fait ensemble, on a dû lâcher tous les deux nos boulots, tu vois, ou alors y en a un des deux qui est passé à temps partiel, l'autre qui a lâché son boulot, enfin tu vois. Du coup, au niveau matériel, on sent que ça va être un peu le fardeau, mais tu vois, au niveau relationnel, c'est la clé, quoi. On se rapproche, on se nourrit autrement, tu vois. Pour moi, c'est de la ressource, là. C'est beaucoup de ressources. D'accord? Voilà ce que j'ai à dire pour le sentimental relationnel. De toute façon, si j'ai la force nécessaire, je ferai une vidéo spéciale sentimentale pour le mois de juin, comme j'ai fait pour le mois de mai. Et on regarde au niveau spirituel. Ah, t'as de nouveau la lune. T'as 2 fois la lune. Donc on sent quand même que, tu vois, il y a de la connexion. Enfin, tu t'alignes, pour moi c'est ça, tu t'alignes au mois de juin, tu t'alignes, même si il faut fournir des efforts pour, tu vois. Tu arrives au niveau spirituel, pour moi ça peut aussi être, tu vois, le début d'un nouveau cycle. On a bouclé le cycle, on a bouclé un cycle, on en ouvre un autre. Et ici, tu vois, contrairement à celle-ci, où pour moi, elle fait vraiment référence à un flou artistique, au niveau spirituel, tu vois, pour moi, c'est je sais où je vais, j'ai justement cette clairvoyance, tu vois, j'ai cette clairvoyance, j'ai cette sérénité, tu vois, ça m'apporte la sérénité, la clairvoyance, euh, j'ai aussi ce qui me vient là, la reconnexion aux émotions, tu vois, genre mes émotions là, je les ressens et elles sont plaisantes, tu vois, elles sont plaisantes. C'est ça qui me vient au niveau spirituel. Je regarde si on me dit autre chose par rapport à ça. Ouais, c'est assez. Pour moi, c'est cohérent en fait ce que tu es en train de faire. C'est cohérent, disons que c'est pas simple dans la matière, mais qu'au niveau spirituel, relationnel, ça va super t'enrichir, tu vois. C'est comme si pour moi, ce qui me vient vraiment là, c'est comme si tu quittes un certain niveau de vie, où tu laisses tout tomber pour aller vivre ta passion, pour aller vivre ton rêve, pour aller, tu vois. Du coup, ça va vraiment t'enrichir au niveau relationnel et spirituel. Mais il va falloir faire une petite croix sur une espèce de confort. Tu vois, un confort matériel. Un confort financier aussi peut-être. Voilà, on va voir du coup les influences. Donc, qu'est-ce qui va t'aider de manière positive? Tu vois, retomber positive. Donc, pour moi, tu vois, on t'encourage en fait. Tu es sur ton chemin en fait. Tu vois, ce que tu fais, tu as compris quelque chose, j'ai l'impression. Tu as compris quelque chose et tu laisses tomber des choses auxquelles tu t'accrochais avant, qui étaient importantes pour toi, qui ne l'est plus maintenant. En fait, tu as pris conscience que ça n'est pas... C'est plus important pour toi maintenant, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, partir en vacances 3 fois dans l'année, tu te dis, si je pars un peu moins en vacances, mais si tout le reste des jours de l'année,
je me fais plaisir en faisant ce que je fais, c'est le jackpot. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est cette notion de je vais moins partir en vacances. Les vacances, c'est fait pour se descendre, pour se reposer et tout. Mais quand on fait un taf où voilà, on a la boule au ventre pour se lever le matin parce qu'on n'a pas envie d'y aller, ben forcément, on a besoin de vacances régulièrement, tu vois, pour se ressourcer, pour relâcher la pression, etc. Mais si ce que tu fais tous les jours, ça te nourrit et tu kiffes, ben c'est comme si tu étais en vacances, entre guillemets, toute l'année. Tu captes? Donc vraiment, pour moi, au mois de juin, tu œuvres. Tu vas bosser quand même, hein. Tu vas bosser, tu vas prendre sur toi. Mais on va te faciliter parce que pour moi, c'est quelque chose qui est positif pour toi. Tu es dans le juste en fait. Tu vois? On va voir au niveau blocage, etc. Abondance. Bah voilà. C'est exactement ce que je viens de te dire. Le blocage au mois de juin, ça va être l'abondance. Ça veut dire que peut-être que si tu démarres une activité, tu vas pas tout de suite en récolter les fruits, tu vois. Va falloir taffer d'abord. Tu vois, c'est rare qu'on se met à notre compte, par exemple, et que le premier mois, bam, c'est bon, jackpot, tu vois. Non. Donc, en fait, le blocage, c'est vraiment au niveau matériel pour moi. Il y a vraiment quelque chose sur lequel il va falloir s'asseoir, va falloir patienter, va falloir attendre, va falloir vraiment faire un travail de fourmi, tu vois. La fourmi qui, tu sais, qui épargne, tu vois, toute l'année et qui en hiver peut récolter parce qu'elle a assez épargné. Ben, on est là-dedans, tu vois. On est exactement là-dedans. Donc, on te dit que même si tu as des peurs, tu vois, il peut y avoir des peurs, de l'anxiété par rapport à ça, justement, à la peur de manquer, à la peur de pas s'en sortir, tu vois, une espèce d'instabilité, tu vois, de déstabilisation, en fait. Ben, on te dit, c'est pas grave, c'est le début, tu vois, c'est normal, c'est le début. Mais on t'encourage quand même, tu vois. Conseil de tes guides. Que te disent tes guides par rapport à ça? Fais le tri. Tu fais du tri, il faut faire le tri. On va voir ce qu'on te dit dans le petit livret. Mais tu vois, pour moi, là, et t'as encore une fois la lune, hein, c'est un truc de fou quand même, hein. C'est quand même un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Cette carte fait le lien entre rangement et esprit désencombré. Tu vois, c'est exactement ça pour moi. C'est faire le tri entre le matériel, qu'est-ce qui t'encombre en fait au quotidien et que tu n'as pas besoin, pour après te sentir plus serein, avoir l'esprit plus clair, tu vois, il y a un soulagement comme ça en fait, j'ai l'impression. Alors, lorsque notre mental est embrouillé, il est temps de le désencombrer. Une solution est de faire un grand ménage, car trier chez soi, c'est aussi faire le tri intérieurement. De fait, nous croulons sous les objets que nous achetons, récupérons ou qui nous sont offerts. Vider, ranger, organiser et chercher plus de minimalisme. Faire place nette t'aidera à y voir plus clair, que ce soit dans ton univers matériel ou ton mental, et à trouver ou retrouver un meilleur équilibre, comme une libération, t'offrir un nouvel intérieur, t'allégera et te délestera d'un poids. Tu vois, on est exactement là-dedans. Et pour les personnes qui ne sont pas dans un nouveau projet, tu vois, et qui sont dans ce flou artistique, et qui savent pas encore trop, tu vois, parce que c'est possible aussi, qui savent pas encore trop vers où ils vont, en fait, là, on te dit ça aussi, tu vois, on te dit, fais le tri dans tout ce qui est matière, fais le tri dans la matière. Ça peut être ça peut être, le mois de juin, je le consacre, voilà, 2 ou 3 heures par semaine, je vais ranger, trier chez moi, je vais voir ce que je jette, voir ce que je peux donner, voir ce que je peux vendre, voir ce dont j'ai vraiment besoin, tu vois, pour vraiment m'alléger. Et c'est vrai que quand on fait du tri comme ça, du rangement, on a l'impression de trier aussi les idées qu'on a, les pensées, etc., etc. Voilà, mes taureaux, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis je te souhaite un très bon mois de juin. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.